Parfait, tout simplement. Ce qu'a fait le Bitcoin ces dernières semaines, hein, c'était donc la congestion dans le biseau ascendant. Et un biseau ascendant, même si dans tous les manuels de formation, d'analyse, on vous expliquera qu'un biseau descendant, ça casse par le haut avec de plus fortes probabilités, et un biseau ascendant, ça casse par le bas avec de plus fortes probabilités, moi je pense le contraire. C'est justement le plus intéressant d'un biseau ascendant, c'est de le jouer sa cassure à la hausse, parce que ça crée l'exponentielle. De la même manière que la meilleure façon de jouer un biseau descendant, c'est en règle générale, quand vous cassez par le bas, vous créez la panique. Parce que tous ceux qui étaient en mode espoir, finalement, ils doivent déboucler leur position. Et c'est ce qui crée justement ces manques de contrepartie et les boosts. Donc là, c'est typiquement ce qu'on a eu sur Bitcoin. Donc on explose ma target. Moi, j'étais resté à 38 000 en target. Ça m'allait bien et j'aurais préféré qu'on consolide un petit peu. Là, on part directement en mode bull run, etc. Tout le monde s'est réveillé depuis une semaine à croire que le Bitcoin n'avait pas gagné déjà 100% ces 6 derniers mois. Mais non, c'est maintenant que ça se réveille. Donc ça permet également le boost. Là, je vais bien me garder de mettre des objectifs. En effet, on a des résistances aux alentours des 46 à 48. Ce qui est pour moi le plus intéressant, c'est qu'on vient de valider en fait le gros du support, hein, 34 000, 38 000. Ça va être vraiment un gros support blindé. Donc le jour où on revient dessus, ça sera vraiment une zone qui sera importante. Maintenant, en attendant, on est repassé, on est repassé positif, le cycle haussier et compagnie. Il y a un petit truc quand même qui va m'intéresser, mais on va dire pour l'instant, on va pas se le mettre sous la dent. Ça va être éventuellement un petit truc comme ça, on verra bien plus tard. Mais bon, on a du temps. On a du temps avant de commencer à se dire que c'est ça qu'on va privilégier. Donc à ce stade-là, moi, j'ai pas grand-chose de plus à dire que c'est haussier point barre. Évidemment, il faut s'attendre à un petit peu plus de volatilité, mais pas grand-chose de plus que ça. Au-dessus des 38 000, 34 000 à moyen terme, moyen à long terme, on est repassé haussier. Donc, à moins qu'on les recasse par le bas d'ici quelques semaines, il n'y a pas grand-chose de plus. Derrière, ce que l'on a, c'est des bonnes constructions. Donc, ce qui va être intéressant, je vais regarder Ethereum. Voilà, donc Ethereum, c'est la même chose. On pète les 2100. On va chercher éventuellement les 2004. Ok, très bien. Rien à dire là non plus. On est toujours bien positif. Et les 2100 dorénavant deviennent support. Là, pour moi, on est sur mon objectif. On est à 2003, 2004, à 100 dollars près, on est sur l'objectif. Donc le Bitcoin a bien explosé l'objectif, est allé sur un retracement de moitié. Je dirais que c'est pas le moment de s'emballer, justement, hein. On a repassé des caps assez importants, mais je dirais, voilà, là, ce qui va être le plus important maintenant, c'est de voir comment on va souffler. Je sais que j'ai dit ça la semaine dernière, mais globalement, c'est toujours la même idée. Si on veut vraiment construire des tendances fortes à long terme, il va falloir souffler et pas partir en ligne droite, ça j'aime jamais. Donc on va devoir un petit peu construire. Ce que je regarde sur d'autres cryptos, c'est qu'on peut toujours avoir des rattrapages du coup sur les autres cryptos. Ici, on a la construction des bonnes congestions. Donc on en avait parlé déjà ces précédentes semaines, c'était ça qui va nous intéresser. Donc là, ça se regarde clairement. Algo, ça repart pas mal. Alors je vais les refaire tous. Globalement, je vais les refaire toutes. Donc là, on arrive, vous voyez, sur l'ancien support qui devient résistance. Vous pouvez avoir une exponentielle qui se crée. Je n'ai pas l'impression que c'est très recherché. Avax. Bon, rien à dire. Vous avez un x3 qui se fait à partir du moment où on a cassé l'oblique ici. Là derrière, on casse, on avait la résistance horizontale, on la casse, on crée la deuxième poussée. Donc là aussi, on va certainement revenir travailler un petit peu ces zones-là. Je pense qu'il y a une première zone de résistance ici, le reste sur 30. Et là aussi, je pense qu'il va falloir un petit peu construire. Donc moi, je laisserai du temps dorénavant. Je pense que l'essentiel des choses ont été faites. Il y a peut-être des petits rattrapages sur les anciennes, comme BAT par exemple. Il y a une bonne congestion qui se met en place ici. Si vous avez le break des 27, ça peut vous créer de la spécu. Binance Coin, je vais laisser de côté. Bitcoin Cash. Qu'est-ce qu'on a là-dessus? Là aussi, vous voyez, on revient sur les 270 dollars. Si on casse les 270 dollars, on peut avoir une bonne spécu, il y a des bons volumes. Ça se regarde. Je pense que le marché va certainement faire tourner. Alors, Bitfarm, ça c'est une action. Cardano,
Même chose, donc on avait fait la première poussée, la congestion, deuxième break, on va chercher la deuxième résistance. Donc là, c'est déjà bien parti. Je pense qu'il y a peut-être un petit peu à gratter hein, pour aller chercher 47-48 en effet. Mais après, ça serait bien de souffler, on verra si le marché le fait. Chaining, pareil, on en avait déjà parlé. Là, on est en train de construire un petit peu une figure intermédiaire. Si vous cassez par le haut, on ira chercher un petit peu plus haut vers la zone des 18 $. Mais bon, globalement, on va dire que le gros a été fait. Par contre, Atom éventuellement peut avoir, Cosmos peut avoir le rattrapage qu'il mérite. On le voit, le dépassement des 10 $ peut en effet ouvrir les vannes. Donc pour revenir chercher les 12, les 12,80 et puis in fine, je vais pousser l'oblique jusqu'ici. Voilà, donc éventuellement les 12. Il y a peut-être 20% sur le break à faire. Curve DAO, ça je connais pas trop, mais vous avez à peu près le même type de configuration. Donc en mode rattrapage sur le break, vous pouvez avoir de la spécu qui se met en place. Le Dogecoin, évidemment, là on est sur du shitcoin, mais vous voyez, on s'en fout complètement. Donc on a breaké ce premier niveau-là, on arrive maintenant sur ce deuxième niveau-là. Elrond, Elrond, même idée, on arrive sur la résistance ici, la bonne congestion qui se met en place. Donc si on arrive à casser ici, je pense qu'il y a un autre objectif qui peut s'ouvrir sur la zone des 65 $. EOS, là, on est sur les vieux trucs, je ne sais pas encore si c'est trop regardé, mais on voit que le marché, de toute façon, n'a pas trop de sentiments. Et si on a la cassure des 80 centimes de dollars, on peut pousser. Ethereum classique, on va retrouver la même configuration que l'on retrouve. Donc il y a eu déjà le rebond, il y a eu la conso, et maintenant, donc, si on arrive à déborder la zone de résistance, ce dont on avait parlé ces précédentes semaines, la zone de résistance des 22-24, là, ben, c'est là où vous pouvez avoir la poussée qui se met en place. Le FTX token, pas grand chose de plus à dire, je vais le laisser de côté. Horizon, même chose que pour les autres, c'est là où il y a le rattrapage qui peut s'effectuer éventuellement. Donc on voit là, si vous avez un break de cette zone des 13-14, vous pouvez avoir la spécu qui se met en place. Donc elles sont un peu plus en retrait, ça peut se tenter justement en mode rattrapage maintenant. On avait passé les dernières semaines à voir que voilà, il y avait certaines cryptos qui étaient plus en avance que d'autres et d'autres de moins bonne qualité. Et là, petit à petit, on a les rattrapages qui se font. IOTA, vous voyez, a fait son rattrapage. Donc on avait une belle oblique ici qui est cassée et alors après, c'est en sens unique, hein. Le Litecoin, on le voit, est resté faible. Toujours cette zone des 80 $ à dépasser pour se remettre un petit peu la tête au-dessus de l'eau. Le Monero, qu'est-ce que j'ai de plus à vous dire sur le Monero? C'est pas loin de breaker. Donc si on arrive à breaker les 175, je pense qu'on peut pousser encore un petit peu plus vers la zone des 190. Voilà, là c'est ce qui peut rester encore à gratter. Nano, alors je connais pas trop, hein, je sais pas si c'est de la qualité ou pas celle-ci. Mais en gros là, si vous avez le break, il y a pareil la spécu qui peut pousser vers la zone des 1,10 $. Donc on est vraiment en mode à qui le tour, hein. Au MySgo, pareil. Si vous avez le break qui se met en place, où la spécu peut partir. Polkadot, là c'est déjà un petit peu mieux. C'est déjà en cours, on a déjà un premier break qui se met en place. Je pense qu'on va certainement pouvoir venir rechercher la zone des 7 $ au niveau de Matic. Toujours la congestion aux alentours des 1 $ à dépasser pour un petit peu spéculer un petit peu plus. Mais en tout cas, bon, il y a des bons volumes, on voit que ça s'est réveillé. Qtum, là c'est une belle construction, j'aime bien hein, graphiquement. Je ne sais pas ce que ça vaut après, mais je pense que s'il y a un break, ça peut avoir une bonne poussée. Ça, je regarderai bien. Et puis XRP, un peu plus en deçà, on le voit, elle réagit pas trop ces derniers temps. Toujours pour moi cette zone des 70 centimes de dollars pour vraiment commencer à pousser. Donc ça se regarde, il y a un premier niveau qui serait ici, qui nous renverrait ici, et après là, sur le débordement des 70, je pense que ça peut être un très bon signal. Au niveau de Solana, là aussi, bon, on est dans l'explosion, donc un peu plus de construction, ça c'est, on voit, ce sont celles qui sont bien en avance. Alors après, s'il y a un nouveau break, on peut éventuellement aller venir chercher les 80 $, mais j'ai l'impression que le marché va peut-être essayer d'aller chercher les autres pour faire le côté rattrapage. Stellar, XML aussi, pour moi ça suivra XRP. Donc je trouve que c'est toujours intéressant, on devrait pouvoir revenir vers cette zone des 13 centimes et sur break, ça devrait pouvoir bien pousser. Donc voilà, sur celle à la limite en mode long terme, je serais plutôt sur du XRP, Ethereum et compagnie.
Mais voilà, sur celles qui n'ont pas encore bougé, on voit XRP, pourquoi pas. Je pense il y a encore un rattrapage à faire. Tezos, c'est à peu près la même config qu'on a vu un petit peu partout pareil. Donc en gros, la spécu peut prendre en voir. C'est des cryptos qui sont probablement, hein, fondamentalement, de moins bonne qualité. Je ne les connais pas toutes, mais globalement, on voit que ce ne sont pas elles qui ont réagi en premier. Donc elles ont connu les rebonds. Là, elles sont dans la conso, et donc du coup, il y a peut-être l'effet rattrapage qui peut se mettre en place pour le second effet qui se coule. Là, on le voit sur le débordement des 1 $, ça peut commencer à pousser. Au niveau de graphe, ben, c'est pas mal ce que ça a fait. Alors après, c'est les centimes de dollars et compagnie. Donc c'est en train de congestionner ici. Si ça lâche les chevaux, ok, un petit peu plus haut. Mais bon, je préférerais faire autre chose à ce stade-là. Sandbox, là, je pense qu'il peut y avoir un bon rattrapage. On voit sur débordement des 50 cents. Ça peut donner quelque chose d'assez intéressant. Theta, c'est déjà bien parti. Elle est dans les bonnes. Je pense qu'éventuellement, oui, on peut viser peut-être la zone des 1,30, 1,40, on voit dans cette zone-là. Et après, il va falloir construire tout ce petit monde, hein. Il faudra voir, il va falloir s'attendre à un petit peu de volatilité. Je pense qu'il y a encore de place, un petit peu de place, et pour des rattrapages aussi, surtout. Mais après, il va falloir s'attendre à ce que ça remue un petit peu, hein. Quand vous avez un truc qui fait x6, là, comme Torchain, là, Rune, bon, bah, à un moment donné, si vous voulez, il va falloir construire tout ça. Donc il va falloir s'attendre à ce que ça nous construise un petit peu la figure en mode volatilité. Tronix, j'ai pas grand-chose là-dessus de plus à dire que sur le reste. Globalement, on est sur les mêmes choses. Uniswap, elle fait partie des prétendantes au mode rattrapage, hein. Donc là, si vous avez le break de cette oblique-là, je pense qu'on peut revenir taper un petit peu vers la zone des 8 $ et plus si affinité. VeChain, ça c'est des centimes de centimes, donc bon, j'aime pas trop en règle générale, mais pareil, on va arriver sur une première zone de résistance, peut-être une petite conso, et ça sera ce niveau-là qu'il faudra casser. Au niveau de Waves, là aussi il faut zoomer. Voilà, il faut peut-être ajuster un petit peu l'oblique, mais c'était l'idée. C'était l'idée de l'analyse, donc on va l'ajuster comme ça. Donc si vous avez le break, ça peut créer la spécu. Donc en mode rattrapage, on voit c'est peut-être pas les meilleures lames du tiroir, hein. C'est pour ça qu'elles n'ont pas trop performé jusqu'à maintenant. Mais en mode spécu, on voit le marché remonter en mode bull run et compagnie. Voilà, ça peut prendre. Et Zcash, même chose. On voit débordement des 32 $. Ça peut permettre de pousser un petit peu plus. Donc je dirais, voilà, sur les grosses ou celles de qualité, ça peut encore gratter. Mais on a essentiellement fait l'essentiel, et je pense que surtout ces prochaines semaines, ce qui sera important, c'est la manière dont on va digérer tout ça. Par contre, voilà, en termes purement spéculatifs, on le voit, on peut avoir un certain nombre de rattrapages sur les cryptos qui, jusqu'à présent, étaient plus en retrait. Voilà pour cette petite vidéo. Comme d'habitude, j'espère que ça vous aide. N'hésitez pas à liker les vidéos, à les partager, à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires, et je vous retrouve la prochaine fois. Salut les graphes.